Bonjour et bienvenue sur le podcast Développe ton biz, le podcast où vous retrouvez des entrepreneurs du bien-être et des pratiques autour de la reconnexion à soi, de l'exploration et du développement de soi. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouvel épisode de podcast. Comme je vous l'avais dit, me revoilà très rapidement. Je viens tout juste de rentrer de ma retraite en silence et à la fois j'ai eu un temps où je voulais m'imprégner de tout ce qui s'était passé, de ce que j'avais ressenti et tout ça. Et à la fois, là j'ai tout noté, je sais tout ce que je veux vous dire et je suis contente de vous partager mes retours par rapport à cette retraite. Donc peut-être que vous êtes curieux de savoir comment ça se passe, une retraite en silence. Peut-être que vous êtes curieux aussi de mon retour d'expérience. En tout cas, la première chose que je peux vous dire, c'est que c'était vraiment très chouette. C'était très chouette, très fort. On était aussi pendant la pleine lune, donc c'était encore plus puissant, je pense. Et on était aussi dans un endroit qui était très propice à ce genre de choses. Donc le tout a fait qu'on avait un très beau contenant. Donc c'était intéressant parce que lorsqu'on est arrivé, lorsqu'on a fait le cercle d'ouverture, chacun s'est présenté, chacun a pu un peu partager ses problématiques, ses intentions, pourquoi il venait, qu'est-ce qu'il attendait en fait de cette retraite. Et en fait, certaines personnes venaient pour créer plus d'espace, de l'espace et du vide, sortir un peu de sa routine, prendre soin d'eux, avoir des réponses. Et aussi d'autres, c'était dépasser le regard des autres, l'approbation des autres et vraiment se reconnecter à soi et prendre soin de soi. Donc c'était intéressant parce que chacun venait avec ses propres problématiques et comme dans tout groupe, les problématiques des uns se regroupaient à celles des autres. Donc c'est toujours vachement intéressant. Je ne sais pas si vous avez eu l'opportunité de participer à différents événements en groupe et à chaque fois les gens traversent plus ou moins les mêmes situations ou du moins ont traversé, donc c'est toujours chouette à observer ça. Et pour la plupart des personnes, ce en quoi ils avaient peur, c'était vraiment le fait de ne pas pouvoir parler, de ne pas pouvoir avoir d'interaction et que ça allait être ça qui allait être très dur. Parce que du coup, on est arrivé vendredi en fin d'après-midi et de vendredi soir à dimanche midi, on était en silence. Mes premiers retours, c'est que c'était hyper intéressant de voir que malgré le fait qu'on n'avait pas d'interaction, donc l'idée c'était évidemment de ne pas trop se regarder, de ne pas échanger évidemment. Et après, donc on avait un très bel espace, beaucoup d'espace où on pouvait se balader, s'isoler si on avait besoin de s'isoler. On avait le droit, on s'entend, hein, ce n'était pas une prison, mais on pouvait avoir des livres, on pouvait avoir des coloriages, on avait aussi évidemment un carnet pour noter tout ce qu'on voulait. Et donc la principale inquiétude des personnes, c'était vraiment le fait de manquer d'interaction. Et c'était hyper chouette à observer parce que du coup on a aussi mangé en silence. On a fait du yoga en silence, donc pour le coup, ça, à la limite, ça ne change pas grand-chose. J'ai guidé les classes de yoga et donc moi, je pouvais parler pendant ces classes de yoga, mais les autres non. Et finalement, pendant un cours de yoga, on est déjà en silence, donc ça ne change pas forcément. Mais du coup, c'était hyper intéressant de voir que pendant toute cette période, il y avait les principales interrogations, peurs qu'on pouvait avoir, c'était tout ce qui allait être lié au fait de manquer d'interaction, aux automatismes, le fait de dire merci, bon appétit, demander à quelqu'un s'il veut quelque chose, etc. Aussi peut-être le manque de compréhension, parce qu'on mangeait vraiment tous ensemble et tout ça. Et du coup, c'était hyper intéressant parce que finalement, pendant les repas, dès qu'on se passait les choses, on essayait de pas se regarder, mais on arrivait quand même à sentir que certaines personnes voulaient telle chose, que d'autres voulaient autre chose, etc. Et puis même si on donnait quelque chose à quelqu'un, on ressentait le merci, malgré le fait qu'on ne puisse pas parler. Et j'ai trouvé ça super chouette à observer qu'on ressentait vraiment les intentions des autres. Et ouais, c'était très beau à observer.
Et aussi quelque chose que plusieurs personnes ont partagé à la fin de la retraite, et que moi-même j'ai pu observer aussi, c'était le fait de faire certaines choses ou de dire certaines choses par rapport aux autres, la peur d'être jugé aussi, de faire telle ou telle chose, et donc ouais, sentir le jugement et du coup ne pas se sentir accepté. Et en fait, on s'est vraiment rendu compte, en tout cas là je parle vraiment en mon nom, je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait beaucoup de croyances là-dessus, et que ce qui est assez paradoxal, c'est que finalement là on était en silence, et le fait qu'il y ait le silence, ça a ôté la parole et ça a ôté certaines croyances. Ça a ôté le fait d'avoir peur de se sentir jugé sur telle chose. Et du coup ça permettait d'être complètement soi et de se débarrasser du regard des autres. Ce qui est paradoxal, parce que finalement, c'est pas parce que on est en silence que les personnes ne nous observent pas ou ne nous jugent pas finalement. Mais du coup, c'était, enfin, en tout cas, moi, j'ai vraiment ressenti comme ça et j'ai trouvé ça vachement intéressant. Et aussi, on nous a aussi partagé que le fait, par exemple, de manger tous ensemble et de manger en silence, on était beaucoup moins du coup préoccupés par rapport à ce que faisaient les autres. On était du coup plus conscient de ce qu'on mangeait, de comment on le faisait, tout ça, ce qui est forcément meilleur nutritivement parlant pour le corps, etc. On mange aussi peut-être plus à notre faim. Et ce qui faisait que certains comportements de certaines personnes ont été influencés aussi de par ça. Du coup, j'ai trouvé ça vachement intéressant d'observer ce comportement-là. Et pendant cette retraite, on a aussi du coup créé une belle routine qui était faite de repas sains, de yoga, de méditation, d'écriture, de vraiment simplicité, de temps pour soi. Et c'est très chouette parce que finalement, dans le quotidien, c'est des choses qu'on peut un peu skipper ou faire très rapidement et tout ça. Et donc, on en perd les bénéfices. Donc, franchement, pour tout le monde, ça a fait beaucoup de bien. Et moi, la première, mon objectif, mon intention pour ce week-end, c'était vraiment de prendre le temps, de créer de l'espace, de me délester de certaines habitudes, mauvaises habitudes, notamment qui pouvaient être liées aux distractions, et d'être vachement plus focus sur moi. Et clairement, ça a été totalement respecté. Et si je peux vous parler du coup maintenant de vraiment mon retour plus personnel, j'ai beaucoup apprécié, c'était hyper agréable le fait d'être en silence. Peut-être que j'aurais été bien plus fatiguée s'il n'y avait pas eu le silence, parce que quand j'ai beaucoup de monde autour de moi, quand il y a forcément beaucoup d'agitation entre guillemets, de par plein de personnes qui parlent, etc., bah je peux vite être fatiguée, et je pense que du coup ça a préservé d'une certaine manière mon énergie. Le fait d'être dans un bel endroit, d'être en nature, c'était vraiment agréable. Et puis on avait beaucoup d'espace, donc finalement chacun allait faire un peu sa vie sur les temps vraiment consacrés à soi. Et on se retrouvait pour les temps communs, pour méditation, pour les repas, pour le yoga, etc. Et pour ma part, du coup, j'ai quand même cherché à limiter les distractions, parce que j'ai l'habitude de méditer, j'ai l'habitude de faire de temps en temps des journées de silence. Et je me suis aussi rendu compte que faire des temps seuls comme ça, j'en ai déjà fait il y a 2 ans. J'étais partie à Lanzarote, et en fait j'étais toute seule. Je suis partie toute seule. Alors j'avais des moments où j'étais avec des personnes autour de moi, où j'échangeais avec des locaux, etc. Donc ces moments-là, c'était autre chose. Mais sinon, en fait, j'étais vraiment partie avec les Yoga Sutras de Patanjali, qui sont des textes philosophiques, et sur lesquels en fait je lisais, je m'appuyais, je réfléchissais à plein de choses, et donc finalement c'était un peu similaire à ce qu'on a pu faire sur le week-end. Je méditais, je faisais du yoga, enfin très très similaire, et donc c'était hyper agréable pour moi. C'était aussi le bon moment après ce déménagement, le fait de me poser, etc. Et donc là d'être bien posée et prête à faire ça. Et donc ouais, très très agréable pour moi, entre guillemets facile dans le sens où j'ai l'habitude et j'ai aucun souci de rester
seule avec moi-même. Par contre, j'aurais besoin de plus de temps pour aller plus profondément en moi. Pour, alors peut-être que c'est une croyance, peut-être que ça se vérifie pas forcément, mais je pense que d'une manière si quand même, le fait de rester plus longtemps, ça serait plus profitable pour moi, le fait de rester plus longtemps, de méditer davantage, plus longtemps. Ça permettrait d'aller certainement plus en profondeur pour moi et d'en ressortir encore plus. Et comme en fait pendant cette retraite, j'ai aussi du coup guidé tous les cours de yoga et j'ai aidé Léa à l'organisation de la retraite. Et par exemple, j'ai dû emmener une personne à un endroit, j'ai dû ramener des personnes un peu plus tôt à la gare pour qu'elles repartent le lendemain, etc. Fait que la pratique de silence a été un petit peu moins intense, un petit peu moins longue pour ma part, mais c'était quand même très très chouette. Et en fait, ce qui était cool aussi pour cette retraite, c'est que pour le coup, elle était accessible à tous, de par le fait qu'on puisse avoir de la lecture, des coloriages, des oracles, enfin on avait plein de choses, faisait que c'est complètement accessible à des débutants. On a médité au maximum 45 minutes, il me semble. Et fait que, alors 45 minutes c'est déjà beaucoup, mais on l'a fait qu'une seule fois et donc c'est en ça que ça reste quand même relativement accessible, surtout si on n'a pas trop l'habitude de beaucoup méditer ou d'être en pleine conscience. Et on avait la possibilité, comme je vous disais, de se distraire entre guillemets, là où pour déconfirmer, on pouvait directement un peu plus se restreindre, ne pas forcément lire, encore moins des futilités. Je vous dis ça parce que je pense avoir pris un livre de dev perso et en fait c'était autour du dev perso, mais c'était romancé, donc forcément c'était un peu plus futile entre guillemets. Là où du coup ça peut être très chouette d'être un maximum en pleine conscience et vraiment faire que ça. Et après évidemment une retraite plus longue ça peut être aussi très très chouette. Normalement Léa va nous organiser ça, j'ai déjà hâte. Ça me réconforte aussi, alors évidemment 2 jours et 10 jours ça n'a rien à voir, mais j'avais postulé de base aussi pour faire Vipassana, donc 10 jours de pleine conscience, pour le coup bien plus restrictive. On n'a pas le droit de faire du yoga, on n'a pas le droit d'écrire, on n'a pas le droit de lire, on a le droit que de méditer tout au long de la journée. Donc là pour le coup c'est vachement plus intense, mais du coup j'étais contente quand même de faire cette expérience et ça m'a réconfortée dans le fait de continuer à faire ça et à des plus fortes intensités, puisque ça reste très très agréable pour moi. Voilà, je vous ferai peut-être des retours un peu plus tard, des choses que j'ai conscientisées après. En tout cas, une dernière chose, c'est évidemment cette retraite de yoga n'a fait que conforter mes envies de découvrir davantage la pleine conscience et de m'y consacrer encore plus et continuer ce travail-là, parce que c'est vraiment un très très chouette travail et j'ai hâte de vous partager mes prochaines prises de conscience dans les prochains épisodes de podcast. Je vous souhaite une très belle journée et on se retrouve très prochainement dans un nouvel épisode. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux, Lucille Sénécal sur Facebook, sur Insta, à me partager aussi vos retours. Si vous avez des questions ou autres, je serai ravie d'y répondre. Et je vous souhaite une très belle journée.